Je vous l'annonçais, les forêts classées de la capitale Conakry en voie de disparition, la plupart d'entre elles sont transformées en dépotoirs par les riverains et ceci aux grandes dames des autorités en charge de l'environnement. Il faut rétablir ces forêts qui ont perdu une superficie importante, demande Richard Guilavogui, spécialiste de l'environnement. Nos reporters Ali Badara Kamara et Mamadou Saluba l'ont rencontré. Suivez. La forêt classée d'Anta, un patrimoine qui se meurt à petit feu. Le site par endroits a cédé aux dépotoirs et autres activités qui mettent en péril son existence. Richard Guilavogui, spécialiste de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Des hauts cadres, par exemple, de l'État, ont eu à occuper une partie par des constructions et qui s'y trouvent là-bas. En passant, vous voyez. Vous savez que cette forêt se limite automatiquement à partir de je veux parler de la forêt classée d'Anta, à partir de la rivière de Kissoso, qui monte. Et vous voyez que cette forêt est agressée. Même le ministère des Travaux publics a eu à couper cette forêt en deux parties. Un lambeau est resté de l'autre côté en allant vers la droite et la plus grande est restée vers la gauche. De même qu'à Anta, la forêt de Kakimbo affiche une image désolante. Le ministère de l'Environnement manquerait d'initiatives pour la protection de ces sites. Richard et son ONG ont longtemps mené des démarches pour obtenir du département la gestion de ces forêts, mais en vain. Depuis plusieurs années, depuis 1980, 85, 86, nous étions derrière, à l'époque on était l'ONG, on était derrière l'État pour leur demander de confier la responsabilité, la gestion de ces forêts, où nous avons même fait plusieurs missions mixtes avec le ministère de l'Agriculture à l'époque, parce qu'à l'époque, la Direction nationale de l'environnement, des eaux et forêts était attachée à l'agriculture. Si rien n'est fait, ces forêts pourraient disparaître. L'État se doit d'agir et vite, estime l'environnementaliste. C'est ça le plan du département de l'environnement. L'environnement doit clôturer ces forêts. Et il ne s'agit pas seulement de clôturer, il s'agit de clôturer et de restaurer. Parce qu'il y a une grande partie qui est déjà déboisée, qui est déjà touchée, qui est déjà construite. Il faut même faire une certaine expulsion. Abandonnées à elles-mêmes, ces forêts périurbaines ont perdu des superficies importantes. Et le phénomène se poursuit aux grandes dames des autorités en charge de l'environnement. Fini ce jeudi le concours national d'épellation des mots entre élèves. Ils étaient 620 candidats, dont 124 collèges, à participer au concours national d'épellation. 3 candidats sont soit 2 finalistes par localité et c'est le collège Aboubakar Doucouré de Mamoun qui a remporté cette 6e édition. Ahmed Valek Touré et Aliouba nous signent le reportage. CHE C'est un concours d'épellation interscolaire qui a connu la participation de 620 candidats issus de 125 collèges publics et privés des régions, y compris des 5 communes de Conakry. 30 candidats se sont qualifiés, soit 2 finalistes, une initiative de l'ONG UV en vue de poursuivre la mission de réveiller le potentiel qui sommeille chez les jeunes. Ce concours procure de nombreux avantages aux jeunes élèves qui participent à cette compétition. Il leur permet de maîtriser l'orthographe et la définition de nombreux mots, améliorer leur lecture et par conséquent enrichir leur vocabulaire, les permettre de surmonter le stress lors de la prise de parole en public. La lecture, première source de savoir qui rend accessible la connaissance. Les écoles finalistes ont chacune tenté d'épeler les mots dictés par les membres du jury et 2 écoles sur 30 ont été retenues. Parmi elles, le collège Aboubakar Doucouré de Mamoun est sorti vainqueur. Je tiens à remercier l'ONG UV d'avoir pris l'initiative d'organiser ce concours qui a pour objectif, comme le rappellent à chaque fois les organisateurs, de contribuer à améliorer le niveau des élèves. Je saisis aussi cette occasion pour encourager les élèves à se familiariser avec la lecture pour améliorer leur niveau. Diaby Kerno Amadou est élève du lycée Aboubakar Doucouré. C'est lui qui vient rafler le prix de meilleur élève de concours d'interpellation. Je suis fier et je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé leurs occupations et venus ici. En ce moment, j'éprouve beaucoup de sentiments que je ne pouvais décrire, seulement la joie et la fierté.
les organisateurs ont sélectionné des milliers de mots. Donc on avait un seau là, je ne sais pas s'il est là, voilà. Donc on avait ces genres de seaux là remplis de papier. Donc même si toute la salle venait, on n'allait pas épuiser ces mots là. À travers cette 6e édition du concours d'épellation, les élèves estiment que l'ONG UV les pousse à découvrir l'importance et la valeur de l'éducation. Ils sont nombreux, ces jeunes, à pratiquer la conduite de mototaxi à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est une activité génératrice de revenus devenue un tremplin pour beaucoup. En cette période de grande pluie, il n'est pas aisé de pratiquer certaines routes en raison de leur vétusté, entre autres calvaires, que nous ont raconté ces conducteurs. Le reportage d'Alassane Dafé et Aluba, rendu en studio par Ismaël Nabé. Tombolia plaque. Des conducteurs de moto-taxi épient les clients. C'est un exercice récurrent même en cette période hivernale. Ce que beaucoup ignorent, ce sont les conditions exécrables dans lesquelles ces jeunes travaillent. Boubacar Diallo se plaint depuis toujours. La dégradation de la route, on a ce problème et nous sommes tout le temps confrontés à ça. Le faible revenu, l'absence de la clientèle, les risques sanitaires, les difficultés ne se comptent pas du bout du doigt. La pluie vient, tout le monde pleure, les enfants pleurent, il n'y a pas de travail. Ces jeunes ne restent pas bras croisés car contraints à surmonter ces misères. Ils souhaitent aujourd'hui que l'État intervienne pour réglementer le secteur afin qu'il puisse produire de meilleurs revenus journaliers. Merci d'avoir été des nôtres. Fini ce journal. Les programmes continuent sur Espace TV. Bonne suite à vous.